Bonsoir, c'est Azilis et donc voilà, c'est lundi, donc je reviens avec un rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous? Et pour la première fois depuis longtemps, il y a du livre dedans. Je vais pas vous parler de juste un ou deux livres, ça y est, j'ai l'impression que mon rythme de lecture est reparti. Je vous explique tout ça tout de suite. La semaine dernière, j'ai lu, pour commencer, parce que oui, j'en ai lu deux, le quatrième tome de Succubus, enfin la saga de Georgina Kincaid, Succubus Hit de Rachel Mead. Un tome 4. Donc c'est la première fois que je découvrais le format Milady, c'est un partenariat, et, euh, et c'est un presque coup de cœur. Il y a une chic note, soit le résumé est trop détaillé, soit la mise en route est un petit peu longue, je ne sais pas trop déterminer. Euh, J'en ai pas vraiment souffert. C'était juste que j'attendais que certaines choses arrivent et parce que je savais qu'elles allaient arriver. Donc, mais ça reste quand même dans les 100-150 premières pages. Donc voilà, un démarrage un peu longuet. Moi qui m'a permis de me replonger entièrement dans l'univers de Georgina Kincaid et c'est un vrai plaisir. Les personnages sont croqués de manière adorable, ils sont attachants, même si c'est des méchants, des démons, des succubes et tout ce que vous voulez. Voilà, on a envie qu'ils s'en sortent et qu'ils trouvent leur voie et voilà, et donc c'est vrai que le tome 3 on avait quitté, il y avait un twist final, un retournement de situation à la fin qui nous laissait un peu comme ça. Et donc là, on arrive dans le tome 4, la situation a carrément évolué, il s'est passé quelques mois, enfin quelques semaines, voire mois. Et donc, on retrouve Georgina Kincaid dans un état lamentable, dépressif au possible, elle a repris à fumer, enfin des choses qui lui ressemblaient pas vraiment. Et, et voilà, je vous laisse découvrir la suite des événements. Euh, mais euh, mais il s'est passé tellement de choses dans ce tome que j'avais envie qu'à un moment donné ça arrive ou qu'on nous laisse croire ça, que c'est vraiment c'était un ravissement. Je crois que c'était aussi la lecture qu'il me fallait à ce moment-là. J'étais un peu en panne d'envie et voilà, avec Georgina Kincaid, c'est reparti comme en 40. Euh, du coup, voilà, je piaffe d'impatience de passer au tome 5. Une saga en 6 tomes. Merci Madame Mead de savoir combien de tomes vous allez nous donner. Ensuite, j'ai lu, hey oui, j'ai lu, commencé, apprécié et terminé le 5e tome de Mercy Thompson de Patricia Bridge. Je l'ai commencé parce que il fait partie d'une lecture commune dont on doit publier nos avis pour le 12 et vu qu'à un moment donné je mettais à peu près une dizaine de jours, 2 semaines pour lire un livre, je me suis dit on va pas commencer trop tard. Et puis finalement, voilà, en 2 jours et demi, donc, parce que c'est Bercy, parce que j'adore, parce que, pourtant j'avais des attentes vraiment très très hautes. J'avais tellement été ravie par le tome 4 qui, à mon avis, était le meilleur enfin les 3 premiers additionnés. Et enfin voilà, il y avait, enfin, CF, mon avis, sur le tome 4, qui était vraiment très très complet. Et là, on est à la fois dans quelque chose de très différent, à la fois il y a des choses qui me plaisent aussi, et on est dans du pur Mercy Thompson. C'est donc voilà, à la suite du tome, je crois que c'est 3, il y avait des éléments, enfin, euh, Mercy Thompson avait une intrigue autour de l'univers des fées, et voilà, elle repartait avec certains objets qui commençaient à faire partie de son quotidien, qu'on retrouvait dans le tome 4, comme ça, mais voilà, c'était là et on savait pas trop ce que ça allait devenir, et donc là, l'auteur s'en empare, et voilà, et ça y est, c'est les exploite, et il y a une intrigue, une petite intrigue, parce que cette fois-ci, l'aventure de Mercy Thompson est vraiment reléguée au second plan, ce qui est primordial et ce qui fait
vraiment la une et voilà, ce qui nous attire dans ce tome, c'est l'immersion de Mercy dans la meute d'Adam Hoffman et de tous les liens magiques qui les unissent. Et donc, enfin voilà, je sais pas, suivant les légendes ou les mythologies, il y a cette espèce de télépathie, il y a le fait de les savoir, les sentir, les connaître intérieurement, profondément. Enfin, et voilà. Et l'auteur va dans ce sens-là. C'est plus ça, finalement, le cœur, le nerf de l'histoire. Et donc, il y a encore et toujours, en fait, un peu plus dans la relation, hein, pas dans l'amour. On n'est pas non plus dans quelque chose de passionnel ou de fusionnel où ils sont tout le temps, tous les jours en train de se faire des mamours et des yeux doux. Non, non, on n'est pas là-dedans, c'est quand même Merci, c'est quand même Adam, on n'est pas non plus basculé dans quelque chose de complètement midinette. Donc, donc voilà, et du coup j'ai adoré parce que voilà, les esprits de meute, c'est quelque chose qui me botte. Donc je l'ai fini hier après-midi. Hier soir, j'ai rien lu, j'ai rien commencé, j'avais pas envie de... Voilà, j'étais dans cette magie-là. Et ce matin, je me suis dit, qu'est-ce que je commence? J'en avais 3. J'en avais 3 sous la main. Les voici. Donc, Patricia Bridge, le Cri du loup, qui est le tome 1 de la saga Alpha et Omega. Ou alors Toi et moi à jamais de Anne Brachares, ou Anne Brachard, au choix. Et Artemis Fowl. Donc soit je passais dans la jeunesse un peu love ou fantastique, soit je continuais dans les meutes et dans les loups et tout ça. Et ben j'ai continué dans les meutes et dans les loups. Voilà, c'est la première fois que je fais ça, finalement, rester dans un univers après avoir fini l'histoire. Donc pour l'instant j'aime bien, je suis vraiment dans les toutes premières pages. Donc cette saga est en fait un spin-off de la saga Mercy Thompson. C'est le même univers. Ça se déroule en parallèle de ce qui se passe chez Mercy à Tricity, sauf que là, l'intrigue est principalement centrée dans le Montana, la région native, enfin ou adoptive de Mercy. Donc là où il y a Bran, le Maroc, le patron de tous les alphas, de tous les chefs de meute, et donc de son fils Charles, qui est l'exécutif, et le frère de Samuel aussi, quand même. Donc du coup, voilà. Charles qui a trouvé une épouse, une femme, Louve, qui est aussi Oméga. Donc on va découvrir, à mon avis, assez rapidement qu'est-ce que c'est. Mais pour l'instant, la pauvre, c'est elle qui nous raconte l'histoire. Et elle n'a pas dû tomber dans la bonne meute dès le départ, et elle en a plutôt bavé, en fait. Donc voilà, Bran est revenu mettre de l'ordre dans tout ça, l'alpha est zigouillé, le premier lieutenant aussi, et Charles est arrivé aussi, il a aidé à mettre tout ça en ordre, et puis du coup il a pris la nana, Anna, pour épouse et compagne. Voilà. Et donc après, je pense que je continuerai avec soit l'un, soit l'autre. Suivant si j'ai envie de love ou un peu de fantastique, Voilà. À voir. À très bientôt!